Marie Duchastel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la programmatrice de ce magnifique festival, le KIC Festival, et on est ici en plein Namur, dans l'église Saint-Loup, juste en dessous d'une œuvre artistique allemande. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est celle qu'on a posée à nos téléspectateurs. Finalement, qu'est-ce que l'art numérique ? Alors, l'art numérique, je n'aime pas ce terme parce que le numérique, ça veut tout dire et rien dire. Et souvent, quand vous demandez aux gens c'est quoi l'art numérique, ils vont s'imaginer du code, de la 3D, de la projection. Mais en fait, le numérique, c'est simplement des nouveaux outils et c'est toute nouvelle technologie. Si vous voulez, à l'époque, on a inventé l'écriture, le pinceau et les artistes se sont réappropriés ça pour créer de l'art. C'est juste que maintenant, on a à notre disposition des moteurs, des ordinateurs et d'autres choses. Et donc, on regarde en fait à travers le KIC Festival comment les artistes se réapproprient ces nouvelles technologies pour créer des moments de poésie, de l'artistique. Et donc, on n'est pas du tout que dans de la projection. Vous voyez ici, on est avec des gonfleurs et des moteurs pour créer une œuvre très sculpturale qui est en dialogue avec l'architecture. Il y a des choses qui travaillent aussi dans la biologie, il y a des œuvres sonores, c'est simplement des nouveaux outils technologiques. Ça veut dire que paradoxalement, à ce qu'on peut penser, cet art numérique est accessible. Nous, les téléspectateurs, ils parlaient d'art futuriste, ils parlaient aussi de découverte, mais en fait, non, de par ces techniques, cet art est tout simplement accessible. Tout à fait, c'est relativement accessible et aussi, si vous voulez, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent dans ce domaine de l'art numérique, vont utiliser ces nouvelles technologies pour critiquer l'impact de la technologie sur la société. Ça veut dire quelque part qu'il y a plusieurs courants dans cet art numérique ? Oui, il y a différents courants. Il y a des gens qui questionnent la confidentialité, le respect de la vie privée, la surveillance de masse. Il y a aussi des gens qui travaillent dans ce qu'on appelle le bioart, donc c'est mêler la biologie, les nouveaux matériaux, les biomatériaux et l'artistique. Il y a des gens qui font de l'art cinétique, donc qui bougent en gros, et voilà, et plein d'autres. Alors quand on pense technologie, on pense que cette technologie, ces techniques, elles viennent par exemple des États-Unis, de Chine. Est-ce que ça veut dire que les courants artistiques viennent aussi de là-bas ou alors qu'il y a une vraie réappropriation culturelle ? Il y en a qui viennent de là-bas, mais chaque pays ou chaque type d'artiste a sa propre identité. Et en Europe, justement, sur les questions des datas, de la vie privée, on s'en occupe plus particulièrement. C'est vraiment une question importante côté européen. Et voilà, ça dépend des pays, c'est pour ça qu'on fait l'Afrique aussi. On montre les imaginaires artistiques du côté du continent africain. Alors vous le disiez aussi, hein, les techniques, c'était les pinceaux à une certaine époque. Aujourd'hui, on est sur d'autres technologies. Est-ce que ça veut dire du coup que l'art numérique est éphémère, qu'on n'en parlera plus dans les années qui viennent, ou alors qu'il va tout simplement évoluer ? Il va rester, je pense que ce terme art numérique va disparaître à terme. Si vous voulez, il y a des nouveaux courants. Par exemple, actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'intelligence artificielle. Mais c'est un art qui, par contre, est assez éphémère dans le sens que c'est difficile en fait de conserver ce type d'œuvre parce que la technologie évolue et que si vous avez construit quelque chose sur une machine il y a 10 ans, les machines en fait meurent à un moment et donc de maintenir ces œuvres, c'est un peu plus compliqué. Donc on est beaucoup dans le moment et dans l'éphémère. Eh bien, merci en tout cas Marie pour toutes ces explications et puis longue vie à votre festival qui se déroule ici à Namur chaque année à la Toussaint. Merci.